Qu'elles aient été mariées, qu'elles aient vécu en concubinage ou non, elles se retrouvent aujourd'hui seules sans mari ou fiancé, mais avec un, deux, voire plusieurs enfants à charge. On les appelle en langage de rue des blessés de guerre, nous les appellerons pour le compte de cette émission des mères célibataires. Mais en définitive, l'appellation importe peu, le constat est flagrant, elles sont de plus en plus nombreuses dans nos quartiers, dans nos villes. Question, pourquoi? Pourquoi cet état de choses? Pourquoi sont-elles de plus en plus nombreuses? Et bien sûr, que faire pour corriger le tir? Réponse dans l'actu décalé du jour. Vos avis et différentes contributions attendues au 96 116 68 68. Laurent Roland Tonengues, à nouveau, bonjour. Le mercredi dernier, c'était la journée internationale des droits des femmes. Et puisque vous le savez, et je pense que certains téléspectateurs le savent également, je fais aussi de la radio, en quotidienne d'ailleurs. Donc, au détour d'une émission proposée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, un auditeur, en fait, a soulevé la question. C'est d'ailleurs pour ça que je propose qu'on en parle ce matin, puisque, heureux ou malheureusement, mais plus malheureusement quand même, pour des problèmes, des difficultés techniques, indépendantes de notre volonté, je n'ai pas vraiment pu être en direct avec les téléspectateurs la semaine écoulée, à part le lundi. Donc on en parle parce que donc, le problème est revenu et l'auditeur donc s'offusquait de ce constat. Ok, on parle de la Journée internationale des droits des femmes ou de la Journée internationale de la femme de manière générale, mais il y a beaucoup de problèmes. Donc au niveau de la gente féminine, c'est vrai qu'au plan international cette année, il a été question du digital justement pour un monde digital inclusif. Pour un monde inclusif. Digital justement, comment on fait en tout cas pour que l'égalité des sexes puisse être retrouvée au travers de l'utilisation entre autres de tout ce qui est moyens technologiques, applications et j'en passe. Mais il y a donc ce problème qu'a soulevé cet auditeur. De plus en plus nombreuses, ces femmes, ces mères célibataires, donc avec enfants à charge, se retrouvant seules. Qu'est-ce qui justifie cet état de choses? Je propose qu'on y réfléchisse et que les téléspectateurs nous appellent au 96 116 68 68 pour venir nous donner réponse selon eux à cette interrogation. Laurent Roland Tonengues. Alors, merci Ahmed. Je pense que cette situation tient sa source de plusieurs... Déjà, on est d'accord que c'est un constat qui est flagrant. C'est un constat qui est fait, avéré, qui est avéré. Et donc, cette situation tient sa source d'un certain nombre de faits. Déjà, il faut préciser que si on a beaucoup de mères célibataires aujourd'hui, la responsabilité incombe à beaucoup d'hommes, bien évidemment. Beaucoup d'hommes? Beaucoup d'hommes. Il y a l'irresponsabilité de beaucoup d'hommes, malheureusement, aujourd'hui. Première chose. Okay. Et deuxième chose, il faut tenir compte de l'entêtement de certaines femmes. On ne maintient pas un homme avec une grossesse. Parfois, des femmes pensent que si je tombe enceinte maintenant, il pourra me marier. Et peut-être c'est les mères qui encouragent les filles parce que le monsieur a peut-être une certaine aisance. Le divine opponie, fais-lui un enfant, je crois qu'il va t'épouser, il va rester avec toi. Ça, c'est la seconde chose, et seconde situation. Troisième chose, c'est du fait aussi de l'éducation, du mauvais comportement de certaines femmes qui ont du mal peut-être en griffe à se soumettre. Quatrième chose, c'est le fait peut-être du fait des violences faites aux femmes. Okay. Donc je récapitule. Première chose, c'est l'irresponsabilité de certains hommes. Deuxième chose, c'est que la femme veut à tout prix tomber enceinte pour l'homme parce qu'elle estime qu'en tombant enceinte, l'homme peut rester là. Ou bien que l'homme peut toujours l'abandonner avec la grossesse ou l'abandonner avec l'enfant. Troisième chose, c'est que la non-soumission de certaines femmes les empêche de rester sous le toit d'un homme, bien évidemment, et ça continue. Et quatrième chose, c'est que ces hommes qui sont parfois violents et qui font que parfois la femme au bord, à bout, est obligée de quitter le foyer pour se retrouver seule avec ses enfants. Alors, donc, l'un dans l'autre, il y a plusieurs facteurs qui motivent cette situation. Et je pense que quand on prend le premier cas, par exemple... Parler des hommes irresponsables, enfin l'irresponsabilité des hommes. Premier cas, première situation, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui veulent en tout cas qui veulent bien coucher avec les femmes sans pouvoir supporter les conséquences qui accompagnent, sans pouvoir accepter une grossesse ou bien supporter subvenir aux besoins de certains enfants, peu ou prou dans une certaine mesure. Il y a cet état de choses qu'il faut corriger désormais pour que les femmes, les hommes qui veulent aller vers les femmes prennent la responsabilité de savoir que soit
ils sont prêts pour garder l'enfant, ou soit alors qu'ils prennent des mesures pour éviter d'enceinte l'enfant d'autrui, dans ces mesures. Le monde a évolué avec beaucoup de méthodes aujourd'hui. Vous pouvez empêcher une grossesse. Pas empêcher, vous pouvez éviter une grossesse. Et donc, quand on finit de dire ça, aujourd'hui, les femmes qui peut-être, vous avez peut-être pas une situation assez réluisante dans votre famille, et c'est votre mère qui vous encourage pour dire, tu as vu, il a déjà un travail, c'est un journaliste, il est ci, il est ça, et tu tombes enceinte maintenant, tu au moins... Laurent, il parle à la télé tous les jours. Hein. je ne parle pas de Ne faites pas l'erreur de le laisser vous échapper. Encore que moi, si quelqu'un, de toute façon, encore que moi, je ne conseillerais pas... Il faut l'attraper, il faut bien l'attraper. Je ne conseillerais pas à une femme de prendre le risque de tomber enceinte d'un journaliste sans pouvoir avoir son consentement. Parce que la situation du journaliste n'est pas encore réalisante. Donc si tu tombes dans ce piège, ça va être un problème. Je ne dis pas que tous les journalistes sont pauvres dans le Bénin. Il y en a qui tous les jours vont chanter les louanges et sont mieux lotis et qui peuvent vivre mieux. Ceux-là, si vous pouvez prendre risque, pour ceux-là, les femmes peuvent prendre le risque de tomber enceinte, c'est à leur risque et péril, de toute façon. Mais je dis... À quel jeu jouez-vous, Laurent Lantonin, ce matin? Moi, je dis... À quel jeu jouez-vous, en fait? Vous essayez de décourager, c'est ça, celle qui peut-être souhaiterait vous mettre le grappin dessus? Non, mais, vous piégez? Malheureusement, je n'en ai pas besoin. Ne serait-ce pas de l'irresponsabilité, finalement? Non, ce n'est pas de l'irresponsabilité. Je dirais que c'est la responsabilité affichée. Affichée. Clairement. Pour dire aux gens, écoutez... C'est une mise en garde. C'est une mise en garde. Si ça fait votre problème, moi, je ne suis pas dedans avec vous. Allez-y, développez. Donc, pour la seconde situation, on ne tombe pas enceinte pour garder un homme. Attention, c'est une erreur. Vous allez tomber enceinte. Le monsieur vous abandonnera avec la grossesse. Et il ne demandera rien. Vous allez beau crier, vous garderez l'enfant. L'enfant va grandir. Et si vous ne savez pas faire, l'enfant passera derrière vous pour aller voir son père. Donc, il y a un problème à régler à ce niveau. On ne tombe pas enceinte pour une femme, un homme, sans son consentement. Il vaut mieux discuter avec lui. S'il n'est pas d'accord, ne tombez pas dans ce piège. Beaucoup de femmes l'ont fait. Et elles savent ce dont je parle. Il y a ce problème aussi qu'il faut régler dans la communauté. D'accord? Permettez que je précise que les amis téléspectateurs peuvent commencer par nous appeler au 96 116 68 68, 96 116 68 68. Mères célibataires, pourquoi sont-elles de plus en plus nombreuses? Réaction attendue donc, Laurent. Troisième situation, facteur que j'ai évoqué, c'est la non-soumission de certaines femmes. C'est vrai, je ne dis pas que la femme doit être une serpillière pour l'homme qui doit la piétiner tous les matins, mais un minimum de respect dans le couple. On dit l'homme est le chef du foyer et Christ est le chef de l'homme. Bibliquement, moi je suis chrétien et donc c'est ce qu'on m'a enseigné à l'église. Je ne dis pas que ma femme, je dois la piétiner. On va recevoir un tout premier intervenant et je veux espérer que des femmes nous appellent aussi aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, monsieur Innocent. Veuillez bien diminuer le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Merci. Oui, présentez-vous, monsieur. Présentez-vous, vous nous appelez d'où? Pardon? Monsieur Raymond. Raymond Sewa, ok. D'accord, vous appelez d'où? D'accord. De Lokosa, on vous écoute. Moi, j'ai vu que ce point de vue est fondé spécialement sur le non-respect et aussi les responsabilités des hommes. Les responsabilités de qui? Des hommes. Des hommes, d'accord. Le manque de respect de certaines femmes, puis les responsabilités de certains hommes. Est-ce que vous n'avez pas diminué le volume de votre poste téléviseur? On a du mal à vous recevoir. Monsieur Raymond, baissez complètement le volume du poste téléviseur et déplacez-vous un peu parce que enfin la ligne n'est pas très bonne. Plus là. Il est parti. Donc, troisième chose, je parlais de la non-soumission de certaines femmes qui estiment que dans le foyer, c'est vrai qu'on parle d'égalité des sexes, on parle de la promotion du genre, bien évidemment, mais cela n'empêche pas que chacun connaisse son couloir et respecte le couloir les droits de l'autre. L'homme doit respecter les droits de la femme aussi doit connaître ses limites dans le foyer. Et cet état de choses fait que parfois, beaucoup de femmes aujourd'hui ont du mal à rester sous le toit d'un homme parce qu'elles pensent qu'en regardant les femmes de dehors,
peut-être qui, en Grifson, ont déjà acquis leur liberté et qui font de leur vie ce qu'elles veulent, elles veulent implémenter cela dans leur foyer et malheureusement, l'homme n'accepte pas souvent. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Monsieur Edouard de Porto Novo. On vous écoute. Le sujet m'a intéressé. D'accord. Allez-y. Bien. Et aujourd'hui, les femmes célibataires sont de plus nombreuses parce que l'éducation, la parole, a raté. Aujourd'hui, c'est la pousse à la richesse, à la fortune des parents. Et les filles ne sont pas bien encadrées. Si nous regardons la préparation du mariage n'est pas faite. Parce que il y a des étapes pour aller au mariage. Tous ces étapes sont brûlées. Et la fille se lève, elle rejoint un homme. D'accord. Là, elle ne sait pas préparer. Les parents n'ont pas préparé pour. Je veux même dans nos églises, les mariages qu'on célèbre. Est-ce que les prêtres, les pasteurs, ils arrivent à préparer les couples, les accompagnent normalement jusqu'au mariage pour que la femme sache que ceci, on ne fait pas ceci, que mon mari est le chef. Tout ça, là, on passe à côté et la fille va là-bas. Là, on commence par lui dire ses principes, par lui dire la loi, par lui montrer ce que je veux. Lui dit non, c'est moi, ça ne passe pas. Alors que l'homme est le chef. Et les enfants n'ont pas eu cette éducation. Et alors, ils rebouchent chemin. Et ils viennent, moi, là où je suis à Porto-Novo, je regarde pas le nombre de familles où les enfants qui sont revenus dans les parents reviennent encore papa. C'est ça qui est chuchage. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses, je ne veux pas trop garder la vie. C'est un sujet très intéressant. Merci bien. Merci beaucoup. Merci, monsieur Edouard. Et bonne suite de journée à vous à Porto Novo. Alors, Je donc, précise, j'aimerais bien que des femmes nous appellent. Parce que là, on parle des femmes, qu'elles nous appellent et qu'elles viennent aussi nous donner donc leur part de vérité par rapport à cette Rachel situation. peut nous appeler. Oui. Alors donc, parlant de nos soumissions, je crois qu'il a évoqué la question. C'est une question d'éducation. On ne veut pas se contenter de ce qu'on a, mais on pense qu'on peut avoir mieux ailleurs. Oui, on peut avoir mieux ailleurs. L'herbe est plus verte ailleurs. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Ah mais, bonne nouvelle. Merci de nous avoir appelé. C'est une dame. On vous appelle comment? Vous appelez d'où? Madame Rachel. Voilà. Madame Rachel. Ça tombe bien. Sitôt son nom évoqué, la voici. On vous écoute, Madame Rachel. Vous appelez de Calavi? Oui. D'accord. Allez-y. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a tant de mètres de la terre parce qu'il y a certaines femmes qui aiment les hommes matériellement. Oui. D'accord. Par exemple, si tu vois énormément, On vous suit très bien, allez-y. On vous écoute, hein? On vous écoute. si tu rencontres un homme aujourd'hui, il faut un homme puissant avant d'aller au mariage, avant de lui faire un enfant. Mais ça, de l'autre aujourd'hui, on dit ça. Tu trouves un homme, en même temps, tu tombes en train. Puis, au lendemain, tout dernier te laisse. On ne peut pas que la personne ne définit pas la vie que l'homme pour toi. Tu peux faire les 5 enfants, un homme qui de t'écouter, va t'écouter. C'est ça. N'est-ce pas? Il y a la non-soumission des femmes aussi. Qui ne pas soumise à Voilà. Et en la matière, justement, est-ce que, je ne vous coupe pas, est-ce que les réseaux sociaux n'y contribuent pas pour beaucoup, justement? Est-ce que les réseaux sociaux, justement, quand on parle de non-soumission, par exemple, des vidéos où on demande aux femmes, voilà, de tenir tête à leurs hommes, de ne pas se laisser faire. Les femmes caviar. Les femmes caviar, les femmes battantes, voilà, une femme... les femmes libres. Oui. Donc, il faut bien calculer, voir avec quel homme c'est sa vie. On ne fait de publicité, il se fait des hommes, et du jour au lendemain, on les laisse, et ils sont à l'état de les enfants sans faire quoi que ça. C'est ça qui amène. La vie du couple, c'est pas un jeu, c'est pas de D'accord. Merci beaucoup. Merci Alors Rachel, beaucoup, merci. Madame Rachel. On espère que vous nous appellerez demain, même si ce n'est pas un sujet de société. Bonne suite à vous à Calavi, oui. Espérons qu'elle nous appelle demain
Demain, on va parler politique. Elle n'aime pas trop la politique. Alors, donc, je crois que c'est une question d'éducation pour le troisième facteur. Et puis, le dernier facteur, je pense... Oui, bonjour. Un autre intervenant, bonjour, bienvenue. Oui, Mabou Mabou. Monsieur Kpogbe Mabou, de Saint-Podi, c'est ça? Oui, de Saint-Podi. Monsieur Kpogbe Mabou de Podi, on vous écoute. Oui. Le problème, c'est un problème de société, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, en expliquant par là, comment cette politique. Bon, comment va? On écrit F-A, deuxième E. Et on écrit femme, on écrit femme. Non, on dit pas de faut on écrit F, je veux. C'est ça. C'est ça, n'est-ce pas? On n'écrit pas FE, c'est FA. On écrit femme, mais on lit femme, ou bien? C'est là où il y a le problème. C'est ça. Allez à l'église et vous allez le constater, c'est plus de femmes que d'hommes. Allez au couvent, c'est plus de femmes que d'hommes. Non, faut pas qu'on va aller chez le Bokolo, le charlatan, il y a plus de femmes que d'hommes. Le problème, c'est quoi? Le problème, d'abord, l'homme est là, il se dit, bon, comme Alia dit que sous nos connaissances, c'est Tchaoui, Tchanton, la vidéo. Mais, pas responsable. Donc, vous voyez, c'est une responsabilité. Et retournons à la tradition. Qui dit quoi? Avant de te marier à une femme, allez demander aux grands comment est-ce que cela se passe. D'accord. Oui, il y a le problème de compatibilité. On trouve le monsieur seulement, on les rentre et on dit bon, c'est fini. Et la femme trouve le... Non, retournez à la tradition, retournez voir les grands. Dites-leur comment ça se passe. Demandez-leur, allez-y. Les parents de nulle part, où c'est la belle-mère, ou c'est le beau-père qui aime l'argent et qui... C'est ce qui se passe. D'accord. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Je crois que sur la question où il a évoqué et abordé un point très essentiel, allez demander. Mais demander ici, c'est que peut-être dans la tradition, on vous demandera d'aller faire la consultation chez le prêtre du phare pour voir si vous êtes compatible. Dans l'église, on vous dira, allez prier ensemble pour voir, pour demander à Dieu si c'est sa volonté. Donc, dans l'un ou l'autre des cas, il faut nécessairement faire recours à quelque chose pour s'assurer que on veut se mettre ensemble pour de vrai. Parfois, vous vous mettez ensemble. Aussi, voilà, il faut vous mettez ensemble et puis demain, vous rendez compte que vous n'êtes pas compatible. Il y a une compatibilité. Et là, à un moment donné, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire le mariage et inviter Joe Biden à votre mariage. Vous êtes obligé de casser. À un moment donné, je me rappelle quand je devais me marier, j'ai invité une personnalité qui me dit, Laurent, je ne viens pas à ton mariage. Je dis, mais pourquoi? Il dit, elle dit, pardon, cette personnalité, je ne viens pas parce que j'ai assisté à beaucoup de mariages, j'ai soutenu beaucoup de personnes dans le mariage, mais après, quand les problèmes ont commencé, quand je leur parlais, je leur donnais des conseils, ils n'ont pas écouté, ils sont séparés. Donc, je préfère que tu te maries, que tu aies des enfants, et qu'après, dans l'évolution de ton mariage, je puisse t'aider dans une certaine mesure. Donc, il y a cette question qui se pose aujourd'hui. Donc, le dernier point que j'évoquais, c'est... rappelez-moi. Les violences faites aux femmes? Les violences faites aux femmes, bien évidemment. Il y a de ces hommes qui prennent les femmes sous le toit et qui maltraitent abondamment ces femmes. Et les femmes, à bout, sont obligées de dire « je n'en peux plus ». Stop. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Monsieur Martin, c'est monsieur Koudabouka Timothée. Monsieur Timothée nous appelle d'où? D'Avrango. On vous écoute, monsieur Timothée. Oui, comment la fête là? Je m'en vous dire que ce problème-là, c'est un problème de taille. Ok. Le social, vous savez, quand le norme social est faussé du pari, Oui. c'est ça qui gangrène tout ce problème des femmes, mères et les batailles. Si je le dis, vous-même aussi, vous irez constater avec preuve. Ok. Non, aujourd'hui, manque d'emploi. Donc, le monsieur lui-même est d'abord célibataire sans arrière-pensée. C'est-à-dire? On va faucher dans les décors qui ne lui parviennent pas. Vous voyez, donc déjà,
concrètement, il y a des choses qu'il faut revoir à l'Assemblée. Je ne sais pas. Donc, l'autre, lui, il est riche. Moi, il en possède. Moi, je n'en possède pas. Est-ce que moi, chez moi, je ne suis pas homme, le célibataire de l'autre côté, et on n'en pense pas à sa vie. L'autre femme célibataire qui n'a rien, est-ce qu'il n'a pas, il n'a pas envie de faire quelque chose, c'est ce qui nous amène tous ces problèmes. Donc il faut qu'on en pense, le social, c'est ça qui nous amène. Manque d'emploi. Dans l'Assemblée, il faut qu'il pense à ces problèmes-là. D'accord. Donc il faut à un être humain pour manger. Mes frères, vraiment, vous êtes un être humain. Et vous accompagnez ces problèmes-là de jour au jour. Est-ce que vous voyez? Donc, d'accord. je ne vais pas parler trop. Si merci je veux beaucoup. aller loin, on a du mal à se retrouver. Merci beaucoup. Vraiment, l'Afrique se réveille. Merci, M. Timothée. Il y a beaucoup de choses à notre niveau. Sinon, vraiment, je m'arrête là. Merci. On vous aura compris, merci. Bonne suite de journée à vous, M. Timothée, à Avant-Coup. Alors donc, Oui. il y a ces hommes-là qui pensent que la femme doit être chosifiée. Une fois que la femme est sous leur toit, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent dans une certaine mesure. Même si la femme ne se soumet pas pour autant à vous, ce n'est pas une raison pour la maltraiter, pour la martyriser, la traumatiser au jour le jour. Donc, parfois, la femme s'en va à cause de vos traumatismes, à cause de vos violences. Et demain, c'est vous qui êtes indécé parce qu'elle est partie à cause de votre erreur. Donc, je crois que l'un dans le voilà. Et donc, quand on parlait aussi de soumission des femmes, il y a de ces femmes qui ont un travail et puis peut-être sont mieux payées que leur mari. L'homme, par exemple. Qui pensent que, bon, finalement, c'est elles qui doivent faire la loi dans la maison, dans une certaine mesure. Et donc, il y a tout ça qui fait que l'homme, dans ce cas, l'homme te laisse carrément avec l'enfant et s'en va. Et tu es face à la responsabilité. Demain, tu diras que les hommes sont mauvais. Les hommes sont mauvais. Mais, et pourtant, tu n'as pas été correct aussi dans une certaine mesure. Bonjour, bienvenue. Allô, bonjour. Comment Bonjour, allez-vous, madame. madame? Ça va bien, merci. Et vous? Alors, Très bien aussi. présentez-vous, vous nous appelez d'où? Moi, c'est William Gladys. Madame Gladys. Je suis à Gradovie. Adja Dovie Kpaou. Akpaou, d'accord. Oui, On vous écoute, on vous écoute. oui. Pardon, autre, ce que vous avez dit, Oui, le sujet? femme célibataire, le sujet là, Oui, c'est très vaste. Bien sûr. Même pas fini. c'est clair. Le problème, ce n'est pas les femmes, c'est les hommes. Ok. Même les femmes qui sont dans les foyers là, sont plus célibataires que ceux qui sont dehors. C'est-à-dire? Parce que d'autres là, ils sont patients et il y a certains qui sont patients. La patience, comme on dit, la patience a des limites là. Ils sont patients jusqu'à un moment où elles ne peuvent plus supporter et elles se font partir. Parce que ce que les hommes ont subi aux femmes dans le foyer de c'est faux. Jusqu'à il y a certains qui ne s'approchent plus de leurs femmes sexuellement. Ok. Donc, Ça fait partie des traumatismes. pour le manger, n'en parlons plus. Les femmes cherchent quoi? Les femmes. Vous voulez dire que certaines femmes tiennent leur foyer aujourd'hui? Oui, c'est pourquoi je dis, les femmes là, qui quittent le foyer aujourd'hui là, c'est pas leur faute. Non, on convient que c'est pas leur faute tout le temps. Ouais. D'accord. Donc, c'est moi, C'est votre point de vue par rapport à ce sujet. Vous étiez tenté de dire c'est votre cas. Oui, c'est mon point de vue, ça. D'accord. Êtes-vous mariée, si ce n'est pas trop indiscret, Madame Gladys? Quoi? Êtes-vous mariée, Madame Gladys, si ce n'est pas trop indiscret? Oui, je suis mariée. D'accord. Je suis mariée. Et tout va bien? Je suis sur le toit avec mon mari. Sous le toit de votre homme? Oui, depuis 17 ans. D'accord. Ça, c'est très bien. Je D'accord. crois que s'il y a un problème, n'hésitez pas à appeler votre mari ou tout. Moi, s'il n'y a pas les problèmes, Ne manque pas, Oui, justement. bien évidemment, mais il faut parler. je supporte pas. Mais vous tenez bon. Elle s'est mariée à mon papa, elle est toujours avec elle, donc moi je suis son enfant. C'est ça, c'est ça. Voilà, ça c'est bien. C'est ça. Nous, les femmes aussi,
Il n'y a Oui. pas mieux ailleurs, quoi. On D'accord. doit suivre un peu l'exemple de l'autre dernier. Et il faut que les mamans aussi aient de bons exemples pour que leurs enfants les portent. Et Justement. suivent leur exemple tenez, quoi. Merci Justement. beaucoup. Je Si la crois que c'est maman très n'a- important. La maman n'a pas vivre avec n'a pas Le donné papa? pour sa fille. La fille aussi, c'est ce qu'elle doit faire demain. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. On vous aura compris. Merci, Madame Gladys. Je crois qu'elle soulève un pense que problème. oui, Dans certains sur foyers, la fin. certaines femmes souffrent au point où elles sont qui tiennent tout le mari douillet tous les matins autour des tables de jeu, bien évidemment, ne pensent même pas aux besoins de la maison. Et la femme subit à un moment donné, est obligée de partir. Et là, ça rejoint les propos de, je pense, M. Timothée ou M. Paul, Bien je ne sais évidemment. plus, qui disait que oui, l'homme est au chômage, il ne fait rien. Donc, ça devient compliqué. Une autre dame. Anissé Michel. C'est Anissé plutôt? Oui, c'est lui. Ah d'accord, c'est lui, on vous écoute. Voilà. C'est pour souhaiter ma présence. D'accord. C'est pour souhaiter ma présence. D'accord. Ok. C'est pour vous souhaiter. D'accord, on vous aura compris. Merci, monsieur Anissé. Monsieur Anissé Michel, merci. Bonjour à Lokosa. À bientôt. Bonjour Alokosa, bonne suite de journée à vous. Alors, Merci donc, pour le soutien. oui, c'est beaucoup de facteurs qui motivent qui favorisent cette situation aujourd'hui. Il va falloir que chaque acteur dans la chaîne puisse prendre ses responsabilités. Je crois que pour le premier cas, il faut que les hommes soient davantage assez responsables, bien évidemment, pour assumer leurs responsabilités. Il faut que dans le deuxième cas, en tout cas pour la deuxième cause, il faut que les femmes comprennent qu'on ne garde pas un homme à cause d'une grossesse. Il vaut mieux chercher l'amour de l'homme, chercher la confiance de l'homme pour pouvoir rester sous son toit et lui faire des enfants. Sinon, si vous pensez que parce qu'il vous donne quelques billets, après vous tombez enceinte pour dire, bon, je suis tombé enceinte, il me prendra comme épouse, c'est une erreur lamentable et vous subirez les conséquences. Troisième chose, les femmes doivent pouvoir comprendre qu'il faut respecter les hommes. Quand vous êtes dans un foyer, si vous êtes chrétien comme moi, on dit l'homme est le chef du foyer, Christ est le chef de l'homme dans une certaine mesure. Donc, vous, si vous vous inspirez de ces versets bibliques, vous devez pouvoir savoir que vous devez vous soumettre à votre homme. Même si on parle égalité des sexes aujourd'hui, on parle promotion genre aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner de la place à la femme, mais que la femme aussi connaisse sa place, ses limites dans une certaine mesure dans le foyer. Même si elle gagne mieux que l'homme, qu'elle ait le minimum de respect pour son homme, pour que l'homme puisse continuer à faire d'elle une épouse digne. Parce que quand vous sortez, vous vous présentez comme mère célibataire aussi, ce n'est pas une bonne image. Au-delà de tout, je ne dis pas que vous êtes nécessairement une prostituée, mais que vous pensez que quand vous êtes quelque part, vous pouvez vous fièrement vous présenter pour dire je suis Madame Arekpa, je crois que c'est une bonne chose, bien évidemment. Donc, il y a ça. Et donc, quatrième chose, il faut que les hommes cessent de penser que les femmes sont à chosifier, les martyriser, les traumatiser au jour le jour, et penser que oui, puisqu'elle est déjà sous mon toit, je peux en faire d'elle ce que je veux, au point de la faire souffrir. Merci à vous, Laurent C'est moi. Roland. La question de l'éducation, la question du matérialisme, la question des bons exemples à donner aussi aux jeunes filles, par exemple, c'est vaste justement comme sujet et on y reviendra peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être jeudi, on verra. Stop et fin de l'actu décalé du jour, stop et fin de Matin d'Éden de ce jour. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Si oui, rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant, plaisant au ciel. Bonne suite de journée à chacun et à tous.